Ça m'a appris à prendre soin du son. T'as même pas besoin de montrer quoi que ce soit, tellement le son est puissant. Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement étrange devant ma maison. Votre nom et prénom, s'il vous plaît? Lisa Larcher. Très bien. Madame, vous êtes toujours là? Attendez. Madame, décrivez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. J'ai réalisé la série Calls, qui est une série entre la série sonore et la série vidéo. C'est une série qui se base sur le son. C'est comme si on avait retrouvé des enregistrements sonores, des sortes d'archives qui témoignent de situations étranges, inquiétantes, mystérieuses, et que tous ces enregistrements soient liés plus ou moins à une apocalypse imminente. Regarde le ciel! Tu le vois? Oui. Je le vois. Première étape, c'est le scénario, et dès le scénario, on commence à écrire en pensant directement au son. J'ai envie de jouer avec le fait qu'on ne voit rien, donc de jouer avec l'angoisse, avec les peurs, avec le hors-champ. Dès l'écriture, on pense à ça, on se dit ça va être cool comme son, on fait des recherches, on essaie de trouver une sonorité, quelque chose qui nous effraie ou juste une ambiance qui nous plaît. Ensuite, une fois que tout est écrit, il y a Norman Tonnelier, le directeur artistique sonore, qui va commencer à faire des recherches sur comment tourner ça. On essaye de faire en sorte que ça soit tourné en conditions réelles le plus possible. Si ça se passe dans une grotte, on essaie de trouver une grotte en Île-de-France. Si ça se passe dans une forêt au milieu de la nuit, on va vraiment dans cette forêt à 1 h du matin. On se focalise sur le son et du coup c'est très agréable parce qu'on on ferme les yeux et on sait si ça fonctionne ou pas. Tout le monde est prêt? Ok, on y va. Manu, tu nous entends? 5 sur 5. Comment va le débutant? Ça va. Allez, t'inquiète pas, mon amour. Bon, vous oubliez pas, dans 2 heures, faut que vous soyez revenus sur le bateau. Ça marche, Manu. En saison 1, il y avait, notamment sur cet épisode des plongeurs, tout est filtré, tout est fait en studio et ensuite est retravaillé ensuite. Pour ce genre de truc, on essaie de trouver des vidéos sur YouTube, des gens qui font de la plongée, des trucs vraiment que personne n'a vu et des trucs avec 3 vues. Juste de personnes qui ont une GoPro sur la tête et qui plongent. Et on essaie de choper des sons à droite à gauche, de mélanger tout ça. Moi, à l'époque, j'avais un téléphone waterproof, je le mettais sous l'eau et j'enregistrais plein de fois. On faisait couler de l'eau avec Norman sur mon téléphone. On faisait des petites expériences comme ça. Il est où, Isaïe? Il était pas à côté de toi? Je crois que si, ouais. Bah non, je pensais qu'il était devant avec vous. Tu le vois, Théo? Non. Manu, Isaïe est déjà sur le bateau? Non, pourquoi? Pour créer l'angoisse dans le son, on fait beaucoup appel au silence, à la qualité des filtres, à la qualité de l'enregistrement qu'on a retrouvé. Plus un enregistrement est crade, étrangement, plus on a l'impression d'entendre des choses qui ne sont pas vraiment là. On a l'impression d'entendre des cris, des saturations, des trucs un peu oppressants qui parfois apparaissent même sur le tournage sans qu'on le demande et qui du coup sont parfaits. Sonne. Reviens, putain! Il y a toujours des accidents comme ça qui arrivent, même des trucs qui normalement seraient supprimés sur un tournage normal, que nous on garde, genre un micro qui bug, qui sature, qui grésille. On se dit à chaque fois il faut le garder parce que c'est ça qui met cette ambiance étrange et un peu dérangeante de quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas clean. Et surtout je suis en train d'écouter quelque chose que je suis pas censé écouter, c'est un enregistrement privé. Voilà, on essaye de jouer avec ce côté un peu voyeuriste, un peu vous êtes en train d'écouter un truc qui est réel et vous n'êtes pas censé l'écouter. Et on utilise beaucoup le silence aussi. On peut faire de l'horreur sans montrer les trucs gore. On peut aussi laisser libre à l'interprétation, les gens aiment bien. Bravo, bonjour à tous. Mon mari est parti avec les enfants. S'il y a quelqu'un arrêté, c'est ma femme, c'est pas moi. J'arrive, d'accord?